RTS Info, Sandra Viscardi. Le Lauberhorn vaincu par la souche britannique du coronavirus. Les courses de Coupe du Monde de ski messieurs prévues en fin de semaine à Wengen dans l'Oberland bernois sont annulées en raison d'une recrudescence des infections. C'est la station autrichienne de Kitzbühel qui récupère 2 des 3 courses au programme. Pour l'Office du tourisme de la station bernoise, c'est la douche écossaise. Son responsable, Rolf Wegmüller. Ja, es ist eine grosse Leere da. Also, man hat eigentlich erwartet, dass zu 100%. On ressent un grand vide. On était à 100% sûr que les courses auraient lieu parce que le canton et la FIS avaient donné leur OK. Et tout à coup, de nouveau, ce flou, oui, ça a généré une grosse insécurité ici au village. On ne pensait pas qu'on en arriverait là et ça nous place face à ce grand vide. Moi, je ne dirais pas que Wengen a particulièrement beaucoup de cas. Je crois que c'est vraiment comparable à une autre station touristique de montagne. La différence, c'est que nous avons testé à large échelle et c'est pour ça que nous avons découvert autant de cas. Et cette souche britannique du coronavirus inquiète notre ministre de la Santé. En visite hier à Viège, sur le site Lonza, qui fabrique le procédé actif du vaccin de Moderna. Alain Berset a donc plaidé pour des mesures plus strictes en Suisse pour éviter un scénario à l'anglaise, avec un système de santé au bord de la rupture. Stop à l'huile de palme, c'est le slogan des opposants à l'accord de libre-échange avec l'Indonésie, en campagne depuis hier à Berne. Nous voterons sur leur référendum le 7 mars prochain. À leurs yeux, l'accord de libre-échange conclu entre l'AELE et Jakarta constitue une menace, tant pour la planète que pour les paysans de Suisse et d'Indonésie. Vili Kreteni, membre du comité référendaire. Le problème numéro 1, c'est le problème de la distorsion de concurrence qui a un impact avec les accords de libre-échange, qui a un impact extrême puisque ça encourage les échanges et surtout ça permet à nos sociétés, à nos pays en Occident d'avoir des biens à des prix extrêmement bas, ce qui pousse à la surconsommation. Et c'est ça qui est l'élément majeur au niveau environnemental, qui pose le plus de problèmes au niveau environnemental aujourd'hui. C'est que cette surconsommation, c'est de la pollution, c'est plus de transport, c'est des déchets, c'est des objets qui sont jetables et pas réparables, toujours pour des questions de commerce, de profit. Vili Kreteni avec Muriel Balamont. Donald Trump et Mike Pence à nouveau unis après les désaccords sur l'affaire du Capitole. Le président et le vice-président américain ont décidé de faire front commun face aux démocrates et à leur procédure de destitution qui pourrait être lancée demain. Mais en tout cas, le bannissement du président des réseaux sociaux suscite des réactions contrastées. Cela inquiète d'ailleurs beaucoup en Europe, Pierre Benazet. La chancelière allemande Angela Merkel voit dans le bannissement de Donald Trump des réseaux sociaux un problème de liberté d'expression qui devrait être du ressort de la loi et non des entreprises. Le commissaire européen au numérique Thierry Breton se dit perplexe car il n'y a pas de contrôle démocratique. Et selon le ministre français de l'économie, il s'agit d'une menace de l'oligarchie numérique des géants d'Internet contre la souveraineté du peuple et celle des États, une position qui reflète l'avis général de la classe politique française. Le problème principal pour les Européens réside dans le fait que la décision de suspendre le compte du président des États-Unis a été prise en fonction de politiques internes aux entreprises, de leur propre évaluation des propos de Donald Trump et non en fonction d'un cadre légal. Le problème est le même avec le retrait du réseau social ultra-conservateur Parler, des applications Google ou de l'hébergement de serveurs Amazon. Les décisions ont beau avoir été motivées par la volonté de bannir les appels à la violence, elles restent des décisions purement internes. Pierre Benazet, Bruxelles, pour RTS Info. Oui, Bruxelles qui examine les propositions législatives faites par la Commission il y a un mois pour que ce qui est considéré comme illégal dans la réalité le soit aussi sur Internet. Et puis, puisqu'on parlait de Parler, le réseau social prisé des conservateurs américains, eh bien, il a justement porté plainte contre Amazon qui lui a coupé l'accès à ses serveurs. 8 candidats brigueront les 5 fauteuils de ministres valaisans le 7 mars prochain. 3 sortants, les PDC Roberto Schmitt et Christophe Darbelet et le PLR Frédéric Favre et 4 nouveaux, les 2 vertes, Brigitte Wolf et Magali Di Marco qui feront liste commune avec le socialiste Mathias Renard. Candidat aussi, mais pour le PDC, Serge Gaudin. Et puis ils seront 8 aussi à Genève, mais pour un seul siège, celui de Pierre Maudet. Exclu du PLR, le magistrat se représente. Face à lui, la verte Fabienne Fischer, l'UDC Yves Nideguer, le vert libéral Michel Matter, le Parti du Travail mis sur Morten Giselbeck, le PBD sur Yann Testa, Évolution Suisse présente Olivier Pahu et le PLR Cyril Ellen.
Moins 23 à La Chaux-de-Fonds dans la nuit de dimanche à lundi et le thermomètre n'est pas repassé au-dessus de 0 toute la journée. Idem au Diableret ou à Monteillère, c'est ce que les météorologues appellent les jours de glace. Notre hiver est particulièrement rigoureux. Certaines régions, Céline Fontana, ont déjà battu les records par rapport à 2020. C'est le cas de Payerne. L'an dernier, la station de la Broye vaudoise avait enregistré 2 jours complets avec des températures négatives. Depuis le 1er janvier, elle en a déjà comptabilisé 4. Mais attention, il s'agit là d'un épiphénomène car la tendance du nombre de jours de glace est bel et bien à la baisse en Suisse. Olivier Dudin, prévisionniste à Météo Suisse, cite l'exemple de Genève. Dans les années 60, il y avait une quinzaine de journées sans dégel à Genève et puis maintenant on se trouve plutôt du côté de 7 journées en moyenne sans dégel par année. Le phénomène s'observe aussi en altitude. Le Jungfraujoch perd en moyenne 7 jours de glace par an, par décennie, depuis les années 60. La raison, c'est le réchauffement climatique. Moins de jours en dessous de 0 et toujours davantage de journées tropicales, autrement dit au-dessus de 30 degrés, partout en Suisse. Encore quelques éclaircies ce matin en Valais, mais elles ne résisteront pas longtemps à l'arrivée des flocons qui toucheront le reste de la Suisse dès la mi-journée, d'abord en plaine, puis la neige remontera vers 600 à 800 mètres ce soir, sauf en Valais. 0 à plus 2 au maximum aujourd'hui. Sec demain matin, puis retour des précipitations. Espace 2.